Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons partager ensemble avec vous sur le faux témoignage. C'est une exhortation, une interpellation que moi, votre humble serviteur, j'aimerais ici partager avec les chrétiens et les non-chrétiens. Je suis le révérend Gustave Dorcasius, représentant légal ou visionnaire de la communauté chrétienne, le temps de vie. Pourquoi j'aimerais partager avec vous ces messages? Parce que aujourd'hui, il est devenu à la mode dans notre société que les gens donnent des faux témoignages, des fausses informations aux autres, sans pour autant calculer les conséquences. Et parfois, les gens sont en train que de jouer, ils se disent, c'est pas grave. Ces messages nous permettra de voir la gravité de la chose et aussi, surtout, connaître que pense la Bible des faux témoignages. Les faux témoignages, d'abord le témoignage, c'est l'action de rapporter ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on sait. C'est-à-dire, celui qui donne un témoignage, c'est celui qui a été un témoin, celui qui a vécu, celui qui sait des choses sur un événement, un dossier. Mais malheureusement, nous constatons que dans notre société, dans nos médias, sur les réseaux sociaux, les gens s'amusent à donner des faux témoignages, des fausses informations. Alors, que pense la Bible? Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 23 par exemple, verset 1. La Bible dit, « Tu ne répandras point de faux bruits, tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. » Voilà. Donc ça dit, la Bible interdit cela comme une loi. Les enfants d'Israël, Dieu les avait interdit à répandre des faux témoignages, même à se joindre à la personne qui fait des faux témoignages, qui répand des faux bruits. C'était une loi en Israël. Une loi que les enfants d'Israël connaissaient. Une loi que les enfants d'Israël devaient appliquer. Donc si quelqu'un se dit croyant en Dieu, il doit savoir que Dieu a établi des lois ou des principes qui est aujourd'hui résumé à une seule loi qui est aimez-vous les uns les autres. Mais cette loi-là de l'amour, avant d'être résumé, ou même s'il est résumé, il a des détails. Dieu nous interpelle, Jésus nous a interpellés à aimer les autres. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas répandre de faux bruits. La Bible est allée encore loin dans ses explications. Lorsque Jésus parlait, il dit, ce que tu ne veux pas qu'on fasse pour toi, ne le fais pas aussi pour l'autre. Fais à l'autre ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Mais, dans le détail de la loi de Dieu, dans le livre d'Exode, Dieu interdit explicitement aux enfants d'Israël de répandre des fausses nouvelles, des faux bruits, des faux témoignages. C'est-à-dire, pour témoigner quelque chose, il faut être un témoin oculaire, il faut avoir l'information vraie, il faut savoir quelque chose sur la chose, ou bien sur les problèmes, ou sur les données, afin de les communiquer. Il faut rapporter exactement dans la vérité ce que nous avons vécu. Basé sur des faux témoignages, les fausses informations peuvent avoir des conséquences. Nous devons le savoir. C'est-à-dire des faux témoignages, des fausses informations, des faux bruits, ça peut avoir des conséquences graves, parfois même incalculables, que nous ignorons. Des faux témoignages, d'abord c'est un péché. Vous savez, aujourd'hui, les gens qui se mettent à donner de faux messages,
des fausses informations, il pense que ce n'est pas un péché. Le faux témoignage est classé comme péché de la même manière comme l'adultère, l'assassinat, le vol, etc., etc. C'est-à-dire, selon la parole de Dieu, celui qui donne le faux témoignage est classé dans le même classement avec celui qui a tué, celui qui a volé. Donc, ne te dis pas que celui qui a volé, celui qui a tué, a commis un grand péché plus que toi. Non, même toi qui as fait un faux témoignage, tu es classé selon la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu déclare que c'est un péché. De même que celui qui a tué, de même que celui qui a volé. Et il y a des conséquences pour cela. Il y a même une punition pour cela. Le faux témoignage, comme je l'ai dit, peut causer de lourdes conséquences. Par exemple, des faux témoignages, ça peut causer des querelles, telles que la Bible nous les rapporte dans le livre de Proverbes, chapitre 6, verset 19. Proverbes 6, 19 dit ceci: le faux témoignage engendre des querelles. C'est-à-dire, à cause de ton faux témoignage, les gens peuvent se quereller. Une nation peut se quereller. Les gens peuvent se diviser. Un mariage peut se disloquer. Une famille peut connaître des problèmes, se disloquer. Le frère et sœurs peuvent se discuter à cause seulement d'un faux témoignage, à cause seulement d'un faux bruit. Le faux témoignage détruit l'image d'une personne. C'est-à-dire, à cause d'un faux témoignage, l'image d'une bonne personne peut être détruite. Vous savez l'image de Joseph. Joseph était en Égypte, à cause d'un faux témoignage, l'image de Joseph a été détruite. Le faux témoignage peut entraîner à la mort même un innocent. Jésus-Christ était un innocent, mais il a été entraîné à la mort. Joseph était allé en prison à cause d'un faux témoignage. C'est-à-dire, à cause d'un faux témoignage, tu peux détruire l'image d'une personne. À cause d'un faux témoignage, tu peux amener quelqu'un en prison. À cause d'un faux bruit, quelqu'un peut mourir. Le faux témoignage peut amener quelqu'un même au suicide. Vous savez, il y a des gens qui sont faibles d'esprit, faibles de morale. Une autre personne, parce que tu as répandu des faux témoignages, des faux bruits sur lui, il peut se donner la mort facilement. Ne néglige pas, ne minimise pas l'acte que tu es en train de faire. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ce n'est pas grave ce qu'il fait. Il prend juste son téléphone, il écrit quelque chose sur les réseaux sociaux. Il se dit, ce n'est pas grave, j'ai écrit. Mais bien aimé, ce que tu as écrit, ça peut entraîner la mort d'une personne. Ça peut nuire, ça peut détruire, ruiner la vie d'une personne. Ça peut ruiner une société. Ça peut ruiner un pays. Ça peut créer même la guerre. À cause de ton faux témoignage, des milliers, des millions de personnes peuvent mourir. Vous savez, le faux témoignage peut avoir des répercussions même sur ta propre vie. Tu penses que c'est seulement lui qui va, n'est-ce pas, payer, mais pourtant, ça peut même tomber jusque sur toi. Vous savez, je connais une histoire dans un village où un docteur, un médecin, on a répandu un faux bruit sur lui. Il était en concurrence avec un autre médecin qui est un généraliste. Ce généraliste-là a eu des informations qui devaient être remplacées par un chirurgien. Alors, parce qu'il s'est discuté ce poste-là, qu'est-ce que ce généraliste-là a fait? Il a commencé à répandre les faux bruits, les fausses informations, selon laquelle que c'est l'autre médecin-là, qui est un spécialiste, les informations selon laquelle que ce médecin-là, qui est un chirurgien, a un faux diplôme. Et le bruit est tellement parti que son ami Ntsakala a eu aussi l'information, il a questionné à son ami
Comment? Il a dit non, regarde, cet ami-là, ce docteur-là, chirurgien, on veut les remplacer à ma place. Tout ça, c'est pourquoi je veux vraiment les détruire pour qu'on ne les remplace pas en attendant qu'on me mette à cette place-là comme directeur de cet hôpital-là. Le seul hôpital, seule clinique du village. Alors, Ntsakala, quand il a pris l'information, lui aussi a commencé à répandre cette fausse information dans la ville. Il a répandu la fausse information à telle enseigne que le juge était obligé de s'en prendre du dossier. Lorsque le juge a pris le dossier, pour des raisons d'enquête, il a suspendu le chirurgien en lui interdisant de ne pas exercer jusqu'à ce qu'on aura la lumière sur le dossier. Quelques jours après, l'enfant de Ntsakala est tombé parce qu'il avait un appendicite aigu. On est obligé de l'amener rapidement à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, il a trouvé qu'il y avait 2 autres cas, des enfants qui devaient être opérés urgemment. Mais or, le seul médecin chirurgien du village, c'était le médecin chirurgien. Il ne savait pas exercer. Alors, le premier parent qui avait amené l'enfant, il a tellement supplié le médecin, mon enfant va mourir. Médecin, tu avais prêté serment. Alors, le médecin n'avait pas le choix. À cause du serment qu'il avait prêté, il a violé sa suspension. Il a opéré le premier enfant. Le premier enfant est sauvé. Il a opéré le deuxième enfant. Le deuxième enfant est sauvé. Lorsqu'arriva le tour du troisième enfant, l'enfant de Ntsakala, le juge qui avait appris que le médecin est en train d'exercer sans son autorisation, malgré qu'il a été suspendu, il a envoyé vite les policiers. Ils sont arrivés à l'hôpital, ils ont arrêté le médecin. Le médecin devait opérer l'enfant de Ntsakala. Ntsakala les a suppliés. On lui a dit, les policiers ont dit au médecin, mais toi, on t'a interdit d'opérer. Il a dit, je le fais parce que je connais mon métier. Les enfants que j'ai opérés, est-ce qu'ils sont morts? C'est mon métier. J'avais prêté serment. Je sauverai les gens. Ils ont dit, écoutez, ici, tu as un problème avec la justice. Tu es suspendu, tu ne peux pas. On l'a amené au parquet. Et puis, on l'a mis au cachot. Ntsakala a supplié. Médecin revient, sauve mon enfant. Médecin ne pouvait pas revenir parce qu'il était arrêté. On l'a amené. Après quelques heures, l'enfant de Ntsakala est mort. L'enfant de Ntsakala est mort, on a enterré. Le dossier est parti au parquet. Le parquet a demandé la vérification des informations, la vérification des diplômes du médecin. Après quelques semaines, il y a eu des confirmations que le médecin avait bel et bien un diplôme de la médecine et qu'il a réellement étudié. Mais malheureusement, l'enfant de Ntsakala était déjà mort. Le médecin a repris son travail. Il a continué son travail. Mais l'enfant de Ntsakala était mort. Bien, écoutez-moi bien. L'acte que tu es en train de faire de répandre des faux bruits sur quelqu'un, que tu penses que ce n'est rien, ce n'est pas grave, ça peut avoir des répercussions même sur ta famille, même sur tes propres enfants, même sur ta propre vie. L'acte que tu es en train de poser, ça peut causer la mort de quelqu'un. Jésus est mort pendu sur la croix à cause des fausses informations. Les gens sont allés dire au souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur est allé rapporter au Pilate que cet homme-là, il est en train de faire ça, ça, ça. Joseph, un pauvre enfant, esclave de 17 ans, qui n'avait pas une famille, est allé en prison à cause d'une fausse information. Bien, mais celui qui répand parfois de fausses informations nous manipule. Il a ses intérêts que nous ne connaissons pas. Mais nous entrons dans son filet, nous entrons dans son jet. Parfois, ça peut être un politicien, ça peut être un concurrent de l'autre personne, mais nous ne savons pas. Et il balance des informations sur les réseaux sociaux, il balance des informations sur le Facebook, il balance des informations sur le WhatsApp, il balance les informations à la télé. Et nous récupérons les informations sans pour autant vérifier, distribuer ces informations-là.
Nous sommes complices à la personne. La Bible dit, tu ne répandras pas les faux bruits. La Bible interdit même d'entrer, de faire une association avec celui qui répand de faux bruits. La Bible interdit cela, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous les chrétiens, parfois nous pensons qu'il n'y a pas de punition en répandant de faux bruits. La Bible nous dit ceci, il y a une punition. Et la punition c'est la mort, parce que Dieu a interdit ça. Deutéronome chapitre 5 verset 20, la Bible dit Dieu interdit ça. Proverbe 19 verset 20, la Bible dit que celui qui répand les fausses informations doit être puni de mort. Proverbe 19 verset 9, je le lis pour vous. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges périra. Bien, mais comprenez, toi qui es chrétien, c'est grave de répandre de fausses informations. C'est grave de répandre de faux témoignages. La Bible dit, si tu répands le faux témoignage, tu périras, c'est-à-dire, tu mérites la mort. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose que nous pensons être rien, négligeable, c'est grave. Bien, écoutez-moi bien. Il y a un jugement de ce monde, il y a aussi le jugement de Dieu. Si réellement tu es chrétien, tu m'entends. Si réellement tu es croyant, tu m'entends. J'interpelle moi et tout le monde et nous tous à ne pas répandre de fausses nouvelles. À ne pas répandre cela. Parfois nous nous laissons être manipulés. Celui qui nous utilise, peut-être il a la haine de l'autre. Ou il a envie des postes de l'autre. Il crée en nous le stress. Il crée en nous la haine. Il crée en nous des querelles dans la société. Parfois, il utilise nos besoins. Parce que tu as un besoin. Ton besoin peut être un mirage dans un désert. Il veut t'offrir un mirage dans un désert. À cause de son mensonge, tu penses que tu gagneras quelque chose. Tu ne gagneras rien. Tu vas contrairement perdre. Moïse sur la montagne, il était sur la montagne au moment où on a répandu les mauvaises nouvelles ici. Il est parti, il nous a abandonnés. Les gens ont créé la rébellion. Et pourtant, Moïse les conduisait à Canaan. Vous savez, en fin de compte, quand Moïse est descendu à cause de cette colère-là, beaucoup de gens sont morts ce jour-là, lisez la Bible. Bien-aimés, des fausses informations peuvent détruire la société. Et Dieu a réservé une punition pour des gens qui répandent des fausses nouvelles. Lis la Bible et tu comprendras ce que je suis venu t'enseigner, te le dire, te le communiquer. Je ne le dis pas pour que tu protèges quelqu'un, non. Je ne le dis pas pour défendre quelqu'un, non. Mais je le dis pour défendre la vérité. Si ce que tu dis est la vérité, sois fier de cela. Mais si ce que tu dis est mensonge, arrête de le faire. Si tu n'es pas témoin de quelque chose, arrête de le partager sur les réseaux sociaux. Parce que la Bible dit, celui qui répand de fausses nouvelles, il périra, il sera puni. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes que nous avons, d'Exode que je venais de lire, que j'ai lu au début, la Bible dit ceci, tu ne répandras point de faux bruits, tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Ne te joindre même pas à la personne qui est en train de répandre de faux bruits. Si tu es chrétien, si tu es croyant, si tu es un enfant de Dieu, écoute ce que je suis venu te dire aujourd'hui. Quel est le Dieu de la Bible te bénit. Je prends l'engagement aujourd'hui de ne pas répandre de fausses nouvelles, de faux bruits. Laisse que le Dieu des grâces puisse m'accompagner, nous accompagner tous. Je te bénis au nom de Jésus. C'était le référent Gustave Dorcisius. Partagez ces messages que tu as écoutés. Partagez pour sauver les vies. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de répandre de fausses nouvelles. Ils ne savent pas qu'ils seront punis de mort par Dieu. Soyez bénis. Bye.